Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau journal. Sans plus tarder, voici les titres de ce vendredi 27 juin. Les rythmes scolaires font toujours débat. Après un an à 4 jours et demi, l'école privée de Sainte-Foy repasse aux 4 jours. Pour les enfants et les parents, le rythme imposé était trop lourd. La saison s'annonce bien pour les professionnels du tourisme. Les vacanciers semblent plus nombreux et plus dépensiers, mais les sites sont loin d'afficher complet. Enfin, découverte avec modération de la liqueur de brioche. Cette boisson unique vient d'être créée par l'entreprise Vrigno, spécialiste des alcools originaux. Dans une semaine débuteront les grandes vacances pour tous nos jeunes Vendéens. Avant ça, pour l'école privée de Sainte-Foy, la fin de l'année sonne également la fin des 4 jours et demi. En septembre dernier, l'établissement était passé à ce rythme pour suivre l'école publique. Mais après un an d'essai, le bilan est plutôt mitigé. Les élèves retrouveront donc le rythme des 4 jours dès la rentrée prochaine, sans pour autant oublier les activités extrascolaires. Reportage de Pierre Dalicieux. Allez vous retrouver chacun vos ateliers dans la salle de motricité, salle de sieste. C'est parti pour les fameuses activités extrascolaires. Dans cette école privée, on pratique aussi la semaine des 4 jours et demi. Ce matin, des parents d'élèves sont même venus bénévolement encadrer des ateliers. Je fais beaucoup de mosaïques, donc je me suis proposée pour initier les enfants qui connaissent pour certains déjà un petit peu la mosaïque. Des parents d'élèves disponibles et plutôt satisfaits des activités proposées par l'école et la mairie. Mais voilà, le problème, c'est la demi-journée de trop, celle du mercredi matin. En septembre, la décision a été prise et à la quasi-unanimité de retourner au rythme d'avant. Sur les 44 familles que nous avons, une quarantaine de familles qui étaient pour le retour aux 4 jours. Donc ça a vraiment été une décision d'établissement scolaire, c'est-à-dire les enseignants, les parents d'élèves et les enfants, puisque les enfants aussi ont été consultés. Donc face à cela, on ne pouvait pas, pour le bien-être de l'école aussi, continuer les 4 jours et demi. Et devant la grille de l'école, chacun a ses raisons de préférer le retour aux 4 jours, à commencer par les horaires changeantes selon le soir de la semaine. Là, il termine à 4 heures le lundi et le mardi. Vous voyez, il faut même que je réfléchisse pour m'en souvenir. Et le 3h30 le jeudi et le vendredi. Il ne commence pas à la même heure le mercredi matin. Avoir des horaires décousus, c'était pas super. Je trouve que les enfants sont très fatigués. J'ai mes mercredis pour profiter de mes enfants. Donc je préfère 4 jours. Retour aux 4 jours donc dès septembre pour cette école privée. L'école publique, elle, située dans la même commune, continuera avec les nouveaux rythmes scolaires. Des nouveaux rythmes obligatoires pour tout le public dès la rentrée prochaine. Car comme vous le savez peut-être, les écoles publiques sont obligées de passer aux 4 jours et demi, ce qui n'est pas le cas pour les établissements privés. Et pour être tout à fait complet, sachez que l'école privée Notre-Dame-du-Port de Lilieu passera, elle, aux 4 jours et demi à la rentrée prochaine. Elle sera donc la seule école à ce rythme pour ce qui est de l'enseignement privé en Vendée. Et je vous rappelle également que pour ce qui est du public, 22 communes vendéennes ont demandé à bénéficier du décret Hamon, lequel leur permettrait de concentrer les activités périscolaires sur une après-midi. Dans quelques jours s'ouvre la saison estivale et bonne nouvelle pour les professionnels. L'été s'annonce très bien, mais les conséquences de la crise restent encore bien palpables et la Vendée n'y échappe pas. Le point avec Carl Laboureux. 6 Français sur 10 comptent partir en vacances cet été, c'est davantage que l'an dernier. En augmentation également, le budget moyen que ces vacanciers envisagent d'y consacrer. Bref, à quelques jours du lancement officiel de la haute saison, si l'on en croit ce sondage, les professionnels du tourisme peuvent retrouver le sourire. Il y a quelques mois, la tendance était à l'inverse. Mais ces chiffres sont encore bien loin de la situation d'avant-crise. En 2008, on était à 80% d'intention de départ en vacances. Donc dans tous les cas, on a perdu 22 ou 20 points d'intention de départ en vacances. Donc tant mieux s'il y a ces petites embellies, mais restons prudents, attendons de voir réellement ce qui va se passer et espérons qu'en effet la saison sera bonne. Prudence également du côté des professionnels de l'hôtellerie de plein air. Si le sondage montre un léger mieux, les taux de réservation ne sont pas encore pleins. La faute au phénomène de réservation de dernière minute. Beaucoup, trop à notre goût, jusqu'à 20-25%. Attendre les dernières journées, les dernières semaines pour réserver le séjour. Donc ce qu'on appelle dans notre jargon l'opportunisme, à savoir il fait beau, on va partir la semaine prochaine, il fait pas beau, on partira la prochaine fois. Pour beaucoup de planning, il reste encore 20, voire plus, 20% de remplissage à faire, contrairement il y a une dizaine d'années où
en général au mois de mars, toutes les réservations étaient faites pour la saison à venir. Et puis de saison en saison, ce qui ne change pas, c'est le temps qui fait la réussite ou pas des vacances. Le temps qu'aucun sondage ne peut évidemment prévoir. On le disait tout à l'heure, les vacances arrivent pour les jeunes Vendéens et certains terminent leur année avec une belle récompense. Quelques lycéens viennent en effet de recevoir le prix des Olympiades scientifiques. La cérémonie s'est déroulée au rectorat à Nantes. Concrètement, durant l'année, les jeunes devaient créer des projets. Alors un exemple, certains ont inventé un compteur pour comptabiliser les kilomètres lors de la conduite accompagnée. Et parmi les lauréats, on retrouve des jeunes de Montaigu, des Herbiers ou encore de Saint-Laurent-sur-Sèvre. Ces Olympiades, elles sont nées au fur et à mesure du temps, de par la volonté de créer un peu d'émulation entre des élèves, de leur donner la possibilité à la fois de faire preuve de leur connaissance, de leur talent, de leur créativité aussi, puisque dans certains concours, il faut vraiment réaliser un produit. On voulait y participer donc, pour améliorer notre aisance à l'oral, pour la présentation en fin d'année. Donc qui est coefficient 12 dans notre série. On le sait, le sport fait tomber bien des barrières, notamment celle des âges. À Talmont-Saint-Hilaire, les jeunes ont donc fait équipe avec les résidents des EHPAD de la commune et d'Avrier. Une occasion de partager et de bouger tout en s'amusant. Reportage de Simon Philippot. Basket, parcours d'obstacles, jeux de société et de réflexion. Voici les épreuves sur lesquelles les enfants et les personnes âgées se sont affrontés durant une journée. Une rencontre sportive ayant pour but de créer un lien entre les générations. Nous, l'objectif principal au niveau du projet de vie sociale, c'est l'intergénérationnel, les rencontres intergénérationnelles. Donc là, aujourd'hui, ça permet aux élèves de l'école primaire de rencontrer les personnes âgées, d'avoir un autre regard sur eux et vice-versa autour d'un moment convivial. Tout ça, c'est dans la bonne humeur, même si parfois certaines questions semblent plus existentielles que d'autres. Moi, ce que j'aimais pas, c'est qu'en fait, il y a eu beaucoup de disputages pour le goûter, voilà. C'est aussi l'occasion de faire des exercices physiques et mentaux aux résidents en sortant du cadre médical. On intervient une fois par semaine dans cet établissement-là. Voilà, donc à partir de là, on les fait travailler, que ce soit musculairement pour faire le renforcement. Et effectivement, on a fait plein d'ateliers qui permettent, tout en s'amusant, de travailler, que ce soit du coup au niveau de la motricité et également au niveau d'un plan psychomoteur. Pour l'occasion, les résidents de l'EHPAD d'Avrier avaient également été conviés. Désormais, tous souhaitent que ces rencontres soient plus régulières dans l'année. L'objectif, que chacun apprenne de l'autre. Au chapitre sport à présent, dimanche, le championnat de France de cyclisme sur route s'élancera de Poitiers. Les coureurs rejoindront le parc du Futuroscope après 250 km. La Team Europcar sera évidemment sur la ligne de départ. Et 4 ans après le dernier titre de champion de France de Thomas Voeckler, l'équipe vendéenne espère évidemment retrouver le maillot. On la bande motivée, on aimerait bien retrouver le maillot tricolore. On va essayer de faire une belle course. Par rapport au parcours, c'est un parcours qui est assez ouvert. Ça va être une course de mouvement. Il ne faudra pas se faire piéger. Il peut y avoir des surprises sur un parcours comme ça, même si bon, avec la force des équipes, notamment nous, le Team Europcar ou la Française des Jeux, la force du nombre fait que la course est souvent un petit peu cadenassée. Mais bon, il faudra être vigilant. Et ça peut arriver au sprint, mais en tout cas, je pense que ça va être une course de mouvement. Sur l'eau et au Sable d'Olonne à présent, la solitaire du Figaro mettra également les voiles dimanche. Les skippers quitteront le ponton vendéen pour rejoindre Cherbourg pour la dernière étape. Avant ça, les bateaux sont encore à quai. Le public peut donc se rendre sur le ponton du Vendée Globe au Sable d'Olonne pour profiter du spectacle et croiser peut-être quelques skippers. Et puis dans les autres rendez-vous du week-end, notez que Saint-Jean-de-Mont sera l'une des capitales du sport ce week-end. La commune accueille en effet le championnat de France et la Coupe de France handisport de tir à l'arc. Et dans le même temps, le public pourra encourager les participants du 30e triathlon international qui se déroulera donc à Saint-Jean-de-Mont. On va s'intéresser à une autre discipline et surtout à une multi-médaillée. Caroline Angibaud est la nouvelle vice-championne du monde de stand-up paddle, un sport avec une planche et une pagaie. L'occasion pour la rédaction de TV Vendée d'aller à la rencontre de cette championne et surtout de découvrir cette activité. Delphine Ledu l'a retrouvée sur son terrain, la mer.
Séance de stand-up paddle pour Caroline Angibault, devenue vice-championne du monde de la discipline il y a quelques semaines au Nicaragua. Un nouveau titre pour la Sablaise qui a baigné dans le sport de glisse depuis toute petite. Après le surf, le bodyboard ou encore le wave ski où elle a terminé 8 fois championne du monde, c'est en 2012 qu'elle se tourne vers le stand-up paddle. C'est pas de tout repos parce que c'est de la concentration, c'est de la préparation physique. Souvent on est à l'autre bout du monde dans des endroits paradisiaques. Mais concrètement, à part la plage, on ne voit rien du tout parce qu'on n'a pas le temps d'aller visiter. On ne peut pas se permettre de bronzer toute la journée à la plage parce que ça fatigue énormément. Et c'est quand même une préparation, c'est pas juste aller sous un palmier, les doigts de pied en éventail, quoi. Gagnante du championnat de France 2014 et de la Coupe de France il y a 2 semaines, la jeune femme continue d'accumuler les titres. La compétition, justement, c'est ce qui motive Caroline. C'est vrai que ça peut paraître bizarre d'aller à l'autre bout du monde pour aller dire « je suis meilleure que toi ». Mais c'est un état d'esprit, quoi. C'est envie de se surpasser. Généralement, je surfe mieux quand je suis en compétition que quand je suis en free surf à la maison. Et la Vendéenne peut aussi compter sur le soutien de son compagnon, Mathieu Babary, 6 fois champion du monde de wave ski et moniteur de sport de glisse. On s'entraide sur les compétitions, sur l'analyse des vagues, sur l'analyse de la technique, tout ça. Ça permet que l'autre donne son avis et que ça fasse évoluer notre technique. En septembre, Caroline s'envolera en Californie pour une étape du World Tour. En attendant, la vice-championne du monde de stand-up fera découvrir la discipline dans son école à Brême-sur-Mer. Vous connaissez évidemment la brioche de Vendée. Eh bien, sachez qu'il existe également la liqueur de brioche. Désormais, cette tradition vendéenne se déguste donc à toutes les heures, mais avec modération. Découverte avec Grégoire de Châtillon. Aller chercher la nouveauté, c'est dans l'ADN de l'entreprise Vrignot. Avec le délice de brioche, le liquoriste vendéen décline une nouvelle fois l'un des emblèmes gastronomiques du département en une boisson qui, c'est sûr, suscite la curiosité. C'est une vraie surprise. Moi, ce que j'aime dire, c'est qu'on a l'impression d'avoir une petite tranche de brioche grillée du matin. Ça rappelle l'enfance. Il y en a certains qui nous disent que c'est extraordinaire en termes de goût par rapport au côté novateur en bouche. C'est à quelques kilomètres de Luçon, à Sainte-Gemme-la-Plaine, qu'est fabriqué le nectar. Kevin, le maître de chai, s'est particulièrement investi dans l'élaboration de ce produit, plutôt original. On avait déjà un produit qui ressemblait beaucoup à ça, c'était le délice de caramel. Et je pense que comme on a des très bons produits en Vendée, comme la brioche par exemple, je pense qu'il fallait qu'on essaye de travailler avec ça. Et c'était une idée qui nous trottait dans la tête depuis quelques temps. Et voilà, on a pu mettre en place ce produit-là. Maintenant, on va voir ce que ça va donner, quoi. Donc on est sur des notes un petit peu, forcément brioche, petit pain au beurre, sur des notes un petit peu crème de lait forcément, et puis un peu viennoiserie. Un mélange harmonieux d'eau, de sucre, d'alcool et de crème de lait aromatisée. Fabriquer une nouvelle boisson, c'est souvent ici toute une aventure. Les premiers essais étaient un peu, pas catastrophiques, on va pas dire ça, mais un peu, on ne s'attendait pas à ça, et puis en fin de compte, à force du travail, de la recherche, surtout que ça soit en arôme naturel et même en base de taux de sucre, de taux d'alcool, etc. Oui, l'harmonie est parfaite, et voilà, j'espère que ça va plaire aux consommateurs, quoi. En digestif, ou bien sur une boule de glace à la vanille, ou même en coulis sur des fraises, le délice de brioche restera une vraie expérience gustative. Et puis on termine avec la nouvelle émission estivale sur TV Vendée, Les Virées de l'été. C'est son nom, vous propose durant 2 mois de vous balader un peu partout sur le département. Chaque jour, Alix Lanos et Hervé Leroc se retrouveront dans un coin de Vendée et vous proposeront de le découvrir avec eux. Excuse-moi, je suis un peu à la bourre, ça va? T'es déjà à la bourre? Oui, c'est bon, c'est la première, on se rôde. Alors c'est la première de quoi? Des virées de l'été, l'émission qu'on va présenter tous les deux tout l'été. Voilà, on va se retrouver chaque jour pour aller découvrir notre belle Vendée. On va commencer ici à Saint-Julien-des-Landes. Tout à fait, qu'est-ce que tu vas faire toi? Écoute, moi je suis plutôt tranquille. Donc je vais aller me faire une petite partie de pêche parce qu'il y a le lac du Jaunet juste à côté et c'est magnifique. Et toi? Moi je vais faire une petite partie de disque golf, c'est un nouveau sport, tu connais? Non, pas du tout, mais c'est le sport moi. Oui, je vois bien. Tu regarderas l'émission jusqu'à la fin? D'accord, mais t'as intérêt à te dépenser. Hein. On se retrouve après? Bien sûr. Pour débriefer? Ok, ça marche. À tout à l'heure. Bonne pêche. Merci.
Les virées de l'été, c'est donc à partir de mardi à 19h sur TV Vendée. Et avant de refermer le journal, on jette un coup d'œil du côté du ciel et ce week-end devrait être changeant. Un nuage et averses sont attendus sur une bonne partie du département et seul le littoral peut espérer retrouver le soleil dimanche. Mais les températures seront loin de celles appréciées en début de semaine et malheureusement, Armel Pavageau vous confirme cette tendance dans quelques minutes dans la météo complète de TV Vendée. C'est la fin de ce journal. J'ai été ravie de passer cette semaine en votre compagnie. Lundi, vous retrouvez Caroline Tronche pour un nouveau point sur l'actualité vendéenne. D'ici là, évidemment, très beau week-end à tous.